Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la suite de ce programme Joint en prière. Je suis là aujourd'hui pour enseigner. Nous avons un thème, la transformation intérieure. La transformation intérieure. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là pour écouter en direct. Qu'il bénisse ceux qui vont écouter la rediffusion. Que le Seigneur bénisse ce ministère. Que le Saint-Esprit agisse puissamment pour restaurer des vies, pour rétablir la foi et pour former des rebâtisseurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet instant. Que la chair puisse se taire et le Saint-Esprit parle. Nous avons un passage biblique dans le psaume 51. C'est un passage très important pour ceux-là qui aiment le Seigneur. Parce que ce verset biblique est sauté par plusieurs. Plusieurs aujourd'hui, et c'est vraiment bizarre en milieu chrétien, un milieu chrétien, un milieu qui est censé être un milieu où on aime le Seigneur, on aime Dieu avant toute chose, on aime Dieu pendant toute chose, on aime Dieu après toute chose. Mais le constat est amer, le constat est triste. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens recherchent les miracles visibles, les finances, la situation stable de leur famille, le travail, le mariage, la santé. On a demandé dans notre grand groupe WhatsApp que chaque membre puisse soumettre les sujets de prière pour qu'on puisse intercéder pour chaque personne. Et c'est très rare de voir des gens qui demandent la sagesse à Dieu, qui demandent le discernement. Des gens qui demandent que le Saint-Esprit puisse leur soutenir dans leur croissance spirituelle. On a entendu les mêmes choses, du déjà entendu, du déjà vu. On veut se marier, on veut voyager. Certaines précisent même le pays de destination. Moi, c'est le Canada. On impose à Dieu le Canada. On impose à Dieu la France. On impose à Dieu les États-Unis. C'est ça. Voilà le résumé des prières de plusieurs. On constate que plusieurs déposent des sujets de prière, mais ne participent pas aux prières. Alors que quand ils sont dans le privé de l'homme de Dieu, ils disent à l'homme de Dieu, ils ont déjà tellement prié, ils prient chaque jour, rien ne change. Le cœur n'a pas été transformé. On se manque soi-même. On manque sur le chemin de sa marche chrétienne. Certains mentent même lors des séances de culte d'âme. On refuse la transformation. Ce verset biblique ne les intéresse pas. Ce verset biblique du psaume 51, ça ne les intéresse pas. Les souffrances de Joseph ne les intéressent pas. C'est le poste de premier ministre là qui veulent en partage. Ils veulent les victoires de David en partage, sans tirer les leçons des échecs, des chutes de David, des combats même de David. Psaume 51. De là où tu es, ouvre ta Bible et réagis massivement en commentaire pour sécuriser le direct. Et si ça passe bien, si tu m'écoutes bien, fais-moi également signe en commentaire. Ouvre ta Bible de là où tu es. Le psaume 51. Je lis. Je vais lire une grande partie du psaume et tu vas souffrir si tu veux d'écouter ces versets bibliques parce que certains sont trop pressés et nous sommes là pour la transformation intérieure. Il faut déjà que cet homme pressé, cette chair agitée là, puisse se taire, puisse ralentir, freiner un peu. Certains sont en avance, certains sont en retard. Ils ne vont pas au rythme que Dieu a prévu pour leur destinée,
pour leur miracle, pour leur bénédiction. Ils sont plus pressés que Dieu. Soit très pressés, soit très en retard. Dieu veut que tu fonctionnes avec lui au rythme, à son rythme. Psaume 51, je le lis. Au chant des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, j'aime bien le prophète Nathan, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Toi qui te plains, la vie n'a pas changé. Est-ce que tu reconnais tes fautes? Les hommes te laissent, ils partent. Tu n'arrives pas à te marier. Est-ce que tu reconnais ton orgueil, ton agitation, ton mauvais comportement, ton mauvais caractère ou tout simplement le bon comportement qui vient étouffer ton mauvais caractère? Il faut savoir que pour plusieurs, le comportement est un habit pour voiler, pour cacher le mauvais caractère. Il y a une différence entre comportement et caractère. Tu peux bien te comporter mais avoir un mauvais caractère. Comme ces femmes, ces hommes qui se comportent bien lors des fiançailles. Et une fois que le mariage est validé, voilà, le partenaire découvre son vrai caractère. Plusieurs sont en train de pleurer dans des foyers parce qu'ils ont découvert le caractère de l'homme, le caractère de la femme. La gentille petite fille qui était toujours à la maison à chaque fois que tu venais. Aujourd'hui mariée, rentre à des heures tardives. Aujourd'hui mariée, crie sur son mari. Voilà le caractère. Mais j'aimerais te dire que le comportement ne peut pas cacher pour longtemps le caractère. Quand les enfants vont chez leur oncle ou quelque part, qu'est-ce que la mère dit? Comportez-vous bien. Voilà comment on dit au Cameroun. Voilà comment on dit en bas de chez moi. Comportez-vous bien. Je ne veux pas de bruit. Je ne veux pas ceci. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que le comportement vient cacher leur mauvais caractère, mais c'est limité dans le temps. Ils vont aller faire 2 heures de temps. Ils vont aller passer une demi-journée. L'oncle va dire, waouh, ces enfants vraiment, ils sont posés. Si je pouvais avoir des enfants comme ça, sans savoir que ces enfants sont plus pires que ses propres enfants. Tellement l'oncle apprécie ses enfants parce qu'ils ont un bon comportement. L'oncle croit que c'est le bon caractère. Et voilà, l'oncle invite ses enfants en vacances. Les gars arrivent, ils sont calmes, posés. Une semaine après, une semaine après, quand tu n'as pas encore vécu rester longtemps avec quelqu'un, ne dis pas qu'il a forcément un bon comportement. Ce comportement peut être l'hypocrisie, peut être l'habit, peut être le voile du mauvais caractère. L'oncle dit, s'il te plaît, viens. L'oncle prie même parce que s'il te dit, il dit, s'il te plaît. Et voilà pourquoi ces mamans appellent toujours après une semaine, 2 semaines. Est-ce que les enfants vont bien? Parce qu'elles connaissent ces enfants. Elles savent qu'ils ont un mauvais caractère, même s'ils affichent pour quelques heures le bon comportement. Plusieurs chrétiens n'ont pas le caractère chrétien. Et après, on dit, venez vous faire former à l'école du ministère. Non, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. On veut seulement les miracles. Là. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais. Est-ce que tu reconnais tes transgressions? Est-ce que tu reconnais tes fautes? Jusqu'à présent, tu ne fais que te justifier. Tu as perdu des clients. Un frère reconnu hier humblement. Ça, c'est ce cœur-là que Dieu recherche. Il reconnaît qu'il a perdu des clients à cause de son mauvais caractère. On ne peut rien lui dire. Il te donne des ordres même sur ton propre argent. Quand tu dis que le devis, si ça ne m'arrange pas, il te fait comprendre que ça t'arrange et c'est ça qu'on doit faire. Alors qu'il pouvait concilier tout cela. C'est vrai, le prix peut être bas. Mais il faut, en technique, moi j'ai fait au Cameroun, dans le bâtiment, l'électricité. Et on nous a appris à l'école, puisque j'ai aussi poussé très loin avec les études, dans toutes les normes que vous voyez, dans tout ce que nous fabriquons, il y a un plus et un moins, il y a une plage acceptable. Si on te donne 2 bouteilles fabriquées par une entreprise, si tu regardes avec les yeux, tu vas croire que c'est la même chose. Mais il y a souvent des petites erreurs de machine. Même le liquide de 1 litre versé à l'intérieur n'est pas entièrement 1 litre. Il peut y avoir 1 goutte de plus, 2 gouttes de moins entre plusieurs bouteilles. Mais ça ne change rien. On ne peut pas porter plainte contre l'entreprise pour 1 goutte de moins ou 1 goutte de plus. Pour ceux qui font des bâtiments en Afrique, si on voulait tenir compte des normes très rigoureuses comme dans certains pays, certains n'auront pas de maisons. Les techniciens de bâtiments savent les limites.
Oui, on peut mettre tel fer. Comme tu n'as pas assez de moyens, on peut baisser de 2 milli le diamètre. Ça va toujours tenir. Mais si c'est déjà à 10, moins de 10, non, on ne peut plus. Le fer reconnaît. Et voilà comment nous perdons des marchés. Voilà comment nous perdons des opportunités. Et on continue à accuser des gens. On continue à accuser des sorciers. Alors que nous sommes les premiers ennemis, les premiers sorciers de nos vies. Tout le monde est passé au tribunal de nos vies, sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes. Quand vous êtes sur Telegram, restez tranquille. Celui qui a activé son partage d'écran, là, il ne faut pas faire ça. Il faut rester tranquille. Ça peut venir perturber tout le direct. Et nous sommes en train d'enregistrer. Si la connexion n'est pas bonne et qu'il y a encore tout ça qui prend une grande bande passante, ça peut bugger, s'il te plaît. Reste tranquille, sois transformé. Quand tu seras seul, tu vas apprendre tout le reste là. Parce que là, ça joue sur moi ici. J'ai vu ça directement. Donc, restons posés, mon frère. Ça va aller. Telegram, c'est une application magnifique, mais tu vas travailler sur ça après. Vous voyez, est-ce que tu reconnais tes fautes? Certaines femmes jusqu'aujourd'hui divorcées sont en train de dire mon mari, il avait fait ceci, il avait fait cela. Il faut avoir ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Accepter ses erreurs, c'est pour grandir. David dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David sait que ce péché vient briser sa relation avec Dieu, vient perturber sa relation avec Dieu, l'éloigne du Seigneur. David écrit ce psaume en pleurant. Ces psaumes sont recueillis, mélangés avec les larmes de David. J'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu as dit c'est un moment que Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux? Tes grandes prières, c'est pour demander le mariage, pour demander le visa, pour forcer les portes des ambassades. Voilà tout ton temps, voilà tes nuits de prière. C'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que comme tu n'es pas transformé de l'intérieur, la chair passe son temps à faire ce genre de prière. Les motivations ne sont pas bonnes. Et même si elles sont bonnes, elles ne sont pas sur une bonne base, donc tout ce projet finira par tomber. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, la personne peut ne pas te pardonner. La personne peut se fâcher. La personne peut prendre une décision et tu dois l'accepter. Si tu as fait une erreur professionnelle grave et qu'on te met à la porte et que tu dis au quartier, de toute façon, c'est une mauvaise entreprise, tu es en train de pécher. Parce qu'il y a les fautes graves. En entreprise, tous les jours, on fait des fautes, mais il y a des fautes graves. Cette faute grave vient couvrir tout ce que tu vas expliquer après, tous les petits abus que tu as eu après, que tu as eu avant. Tu as volé un budget, tu as laissé tes avantages pour toucher au budget de fonctionnement de l'entreprise ou de la cellule que tu tiens dans l'entreprise. On t'a mis à la porte. Oh, c'est une mauvaise entreprise. De toute façon, j'allais partir de... Cette entreprise t'a nourri. Ça a soigné tes enfants. Ça t'a payé l'assurance santé là-bas au Canada. Cette entreprise a été une garantie pour que tu puisses avoir un loyer. Tu puisses louer un appartement. Et c'est toi qui es venu tout gâter. Tu refuses de te repentir. Tu refuses de te repentir. Tu refuses de reconnaître tes fautes, tes transgressions. Et voilà, ton péché est constamment devant toi, devant le Seigneur. Accepte de payer le prix. Tu as pris des années pour détruire ta vie. Accepte qu'il faut des années aussi pour reconstruire ta vie. Parce que la reconstruction est un processus. Et toi-même, ta marche chrétienne est un processus de croissance. Tu grandis jour en jour. La façon dont je prêche aujourd'hui n'est pas la même que je prêchais avant. Avant, pour donner un petit message, il me faut 3 heures de temps. Pour à la fin, je ne comprends même pas ce que moi-même j'ai dit. C'était bon le message. Les gens tiraient des leçons, mais il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Reconnais tes erreurs. C'est important. Reconnais tes erreurs. Tu es un homme, c'est vrai. Tu peux tomber, c'est vrai. Mais un homme aussi est responsable. Dieu sera juste dans sa sentence et sans reproche dans son jugement. C'est-à-dire, pour cette faute que David a commise, si Dieu dit, c'est bon, tu n'es plus roi, David retourne au quartier sans murmurer. Il dit,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Après la chute de David, David est allé vers Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme mariée. Elle a un mari. Et où est le mari? Voilà le mal. Le pays est dans une insécurité. Le pays est au front. Le pays est en guerre. Le mari de Bathsheba est au front. David est dans son palais. Et voilà ce qui reste par derrière faire. David n'a pas dit, elle m'a séduite, elle m'a... Il se mettait dans son palais et il voyait ce qui se passait chez cette femme. Mais il n'a pas dit, elle m'a séduite, c'est à cause d'elle, pourquoi elle s'habille comme ça, pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela. David reconnaît. Quand le prophète s'est présenté, David a commencé directement à pleurer, à demander pardon. Seigneur, aie pitié de moi. David est l'homme dans la Bible. Je mets Jésus de côté, je ne mets pas Jésus dans ce classement, qui a les plus grands secrets de la prière. J'aimerais te le dire en tant qu'un expert en spiritualité chrétienne. Regarde comment il commence. Aie pitié de moi. Pour toi, c'est une simple phrase. Mais il appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde triomphe sur le jugement. La miséricorde ne tient plus compte de tes fautes. Ça tient tout simplement compte de la souveraineté de Dieu. Dieu décide de te pardonner ou pas. C'est tout. La miséricorde veut dire, je reconnais. La miséricorde étouffe tout. Aie pitié de moi. Oui, j'ai fait. Je suis pécheur, je reconnais. Aie pitié de moi. C'est comme quand tu es en face d'une personne qui t'accuse avec raison, preuve à l'appui. Même ton avocat te dit, mon frère, ici, là, nous sommes cuits. Tu demandes tout simplement pardon. Tu demandes qu'on ait pitié de toi. Tu appelles à la miséricorde de Dieu. C'est un secret de la prière. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il ne mérite pas que ses péchés soient effacés. Et à cette époque, c'est une époque rude. Même le roi pouvait être mis à la corde. Ne vous trompez pas. À l'époque, les gars, ils étaient sous la loi, mais les gars aussi étaient vraiment les gars durs. Regardez comment ils sont prêts. Une femme qui a vécu parmi eux, c'est vrai, elle est partie, elle a trompé son mari, elle était la femme adultère, mais ils sont prêts à mettre la pierre sur elle. À l'époque, tu peux vivre avec des gens et tout. Le monde était lapidé, les gars te lapident tranquille. Hein? Tu vois. Mon frère, ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'il faut que tu changes. Il faut une transformation de l'intérieur. Ce que nous comprenons qu'il faut qu'on change. Et ce changement, c'est tous les jours. Le problème, c'est que certains n'ont même jamais commencé l'école de la transformation, l'école du changement, avant même d'être bloqués en route. Certains n'ont même pas combattu contre la procrastination, contre la paresse une seconde. Leur combat, c'est pour avoir un nouveau travail. Mais comment est-ce que tu dureras dans un travail tant que tu es paresseux? On va toujours te mettre à la porte. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Certains experts en théologie, et je partage ce domaine plutôt, je partage, vous savez, la théologie, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de courants d'idées sur chaque question, chaque thème important. Je partage ceux qui disent que David, sûrement la mère de David a jonglé. Pourquoi? Parce qu'on est surpris de voir que le père de David présente tout le monde à Samuel, sauf David. Il est jeune, c'est lui qui dort à l'extérieur, derrière les brebis et tout. Nous, on trouve ça un peu suspect. Cette branche de théologiens, je fais partie de cette branche. Nous trouvons ça un peu suspect. Que David soit toujours regardé bizarrement par ses frères. C'est lui qui souffre. On présente tout le monde sans lui, sauf lui. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. David ne veut pas ici donner une raison pour laquelle il a péché. Il veut montrer sa nature pécheresse, sa nature adamique, la faiblesse de la chair, cette vulnérabilité de l'homme. Une façon de montrer à Dieu qu'il est grand et que lui, il est limité. Voilà pourquoi il se retrouve dans des problèmes comme ça. Ce n'est pas pour justifier, non. C'est encore même là une forme d'adoration. Il se fait encore très petit devant Dieu. Mais voilà ce que David, l'homme qui a les plus grands secrets de la prière, ce psaume 51 regroupe, c'est une puissance terrible. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans cette prière exemplaire. Dieu doit nous donner chaque jour
la nourriture du jour. C'est ça la volonté de Dieu, de nous donner, qu'on puisse manger chaque jour la nourriture qu'il nous donne. Et parmi ces nourritures, cette nourriture d'abord c'est spirituel, hein, c'est la parole. Certains directement penser au pain chargé avec le chocolat ou le beurre, je ne sais pas, un plat de spaghettis. Non, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut directement faire le lien. Le Seigneur veut des hommes qui veulent sa nourriture chaque jour. David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu veux que je sois nourri par cette nourriture spirituelle, cette parole, cette vérité. Tu veux que mon cœur change. La volonté de Dieu, c'est que ton cœur change. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Dieu est loin. David, lui, il est plus bas. Et David se rabaisse encore. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais directement sur le but. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce que Dieu veut. Il faut que son règne vienne et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que le règne qui est là, c'est le règne des ténèbres. Le règne actuellement dans lequel David est, c'est le règne des ténèbres. C'est le règne où le diable commande. Le diable aime ça quand tu as chuté, quand tu as péché. Le règne actuellement là est obscur. L'atmosphère est obscure. David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ce somme est un somme de repentance et de transformation intérieure. C'est un somme qui appelle à la responsabilité personnelle. Tu veux que, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement à tous. Tu demandes, ça va être donné. Mais combien demandent la sagesse? Nous avons défilé les sujets de prière. On a rarement trouvé un frère et une sœur qui demandent à Dieu la sagesse. Et quand on demande à Dieu la sagesse, c'est la sagesse directement liée au matériel. La sagesse pour diriger une entreprise. La sagesse pour élever son entreprise. Voilà comment plusieurs marchent. Voilà comment plusieurs marchent. Purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. Un chrétien doit constamment faire des prières de purification. Le péché dépose des saletés. Ta marche nocturne dépose des saletés. Il faut que ces saletés soient lavées. Parce que tant qu'il n'y a pas purification, il n'y a pas sanctification. Les gens font toujours cette erreur parce que les gens aiment sauter. Et il y a purification, ceux qui ont fait l'école du ministère, on a fait ce cours. Il y a purification. Les saletés sont lavées, tu es pur. Il y a maintenant consécration, se donner volontairement. Maintenant, Dieu touche, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Donc, pour la transformation intérieure, tu dois commencer d'abord à reconnaître tes péchés. Accepte, c'est toi qui as tort. Même la sorcellerie familiale qui règne dans ton milieu aujourd'hui. Il y a des torts là, il y a des responsabilités. Vous avez laissé une porte et voilà l'ennemi entré. Vous avez refusé de fermer cette porte, voilà l'ennemi demeure. Reconnaître. David dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Il dit, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur. Enlève les impuretés. Fais-moi sortir enlève ce parfum, ce mauvais parfum. Enlève ce mauvais parfum. Enlève ce mauvais parfum. Et je serai plus blanc que la neige. Quand Dieu te lave, tu deviens plus blanc que la neige quand Dieu te lave. Parce que le péché t'a sali. Les mauvaises habitudes t'ont sali. Les mauvaises attitudes ont sali ta carrière. Certains ont tellement péché, se sont tellement accrochés au péché que ça se voit physiquement sur eux. Physiquement, on ne peut pas leur faire confiance. Physiquement, ils dégagent l'insécurité. Voilà pourquoi on ne veut pas faire affaire avec eux. On n'a pas besoin de discuter longtemps avec eux. Dès qu'ils se présentent dans le bureau directement, le reste qu'on est en train de parler, c'est juste par formalité. La demande d'emploi est déjà déchirée, c'est déjà virtuellement dans la poubelle. Une fois qu'ils vont tourner le dos, on va physiquement mettre ça à la poubelle.
Efface toutes mes iniquités. Détourne ton regard de mes péchés. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Je suis en train de lire comme ça en survolant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Certains ont le cœur pur, mais l'esprit n'est pas bien disposé. On a bien commencé par la purification. Comme on n'a pas continué le processus, l'esprit n'a pas été disposé, le cœur n'a pas été disposé. Aujourd'hui, on se retrouve sur ce qu'on avait vomi. On revient sur ce qu'on avait vomi. On se retrouve encore dans la boue. On se retrouve avec les mêmes personnes. On se retrouve avec ceux qui nous ont brisés. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Je veux parler à ceux qui disent qu'on ne paie pas le salut. Ils marchent, ils font comme ils veulent. C'est une doctrine. Et le diable de nos jours ne combat plus les chrétiens d'une façon frontale, d'une façon directe. Il injecte tout simplement des petites doctrines là. On ne paie pas le salut. Aujourd'hui, on fait comme on veut. Au nom de on ne paie pas le salut. Moi, je suis un expert en spiritualité chrétienne. Je peux vous montrer ce que le diable injecte et les conséquences. Le fait qu'on ne paie pas le salut a rempli tous les instituts bibliques. Voilà, c'est ça qui fabrique les faux pasteurs. Ils n'ont plus la crainte, ils n'ont plus la peur de Dieu. Ils sont faux, ils savent qu'ils ne vont pas perdre le salut. Ils escroquent les fidèles, ils ne vont pas perdre le salut. Ils sont nés de nouveau, c'était bon. Ils vont se retrouver au paradis, ils vont passer l'éternité auprès de Dieu. Bon, si tu vas passer l'éternité auprès de Dieu, tu ne peux pas perdre ton salut. Bon, pourquoi ne pas retourner avec les femmes, retourner vivre comme on vivait dans le monde? Et dimanche ou samedi, on essaie de s'habiller un peu, on cherche l'habit le plus blanc pour se présenter tel un pharisien devant les frères. C'est ça que c'est en train de créer, c'est ça. Quand vous voyez ces faux pasteurs, ils deviennent francs-maçons, des sorciers, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. Voilà comme une simple injection à tout détruire. Mais les gens parlent de passer l'éternité auprès de Dieu. Le salut pour vous, c'est quoi? C'est comme si, quand on vous écoute, on a l'impression que ce n'est que ceux de votre génération qui ont le salut. Chaque génération a le salut selon les conditions du salut que Dieu plaçait en ce temps-là. Et le salut que toi tu cherches, Satan l'avait déjà. La vie éternelle auprès de Dieu que toi tu cherches, Satan l'avait déjà dans son royaume. Satan se rébellait, il était botté hors du jardin. J'aimerais te dire, Dieu ne marche pas avec n'importe quoi. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Si tu vois Dieu avec un homme sale, c'est qu'il a pris cet homme pour laver cet homme et pour purifier cet homme, pour que cet homme se consacre et il soit sanctifié. Il a pris cet homme pour un processus. Voilà pourquoi on vous montre beaucoup les royaumes, les palais, les rois dans la Bible. C'est pour que vous tirez des leçons. La Bible n'est pas un livre de lecture, mes frères et sœurs. Arrêtez. Je demande à ces pasteurs d'arrêter. On te montre le roi. Comment voit le roi? Joseph sort de prison. On lave Joseph. On présente Joseph à Pharaon. Pharaon a appelé Joseph pour qu'il vienne. Quand on dit venez à moi tel que vous êtes, ce n'est pas dire que tu vas embrasser avec la saleté. Non, Pharaon a appelé Joseph pour que Joseph vienne à lui. Dans ce processus, si on restait cadré dans mon enseignement, Pharaon la représente, Dieu en ce moment, Joseph te représente. Joseph te représente juste dans ce sens-ci, parce que l'une des plus grandes erreurs des chrétiens, c'est de tout mélanger. La Bible a des contextes. Donc dans ce contexte-ci, Pharaon représente Dieu, toi tu représentes Joseph. Dieu t'appelle, il demande que tu viennes. Dieu demande que tu viennes, il est tranquille, le roi. Maintenant, les anges, ceux qui sont au service de Dieu, vont te faire passer à la purification. Te dire comment on se comporte, qu'on est devant le roi, comment on se tient. Quand le roi ouvre la bouche, même si tu étais en train de parler, le roi ouvre la bouche, tu te tais directement. La parole du roi est supérieure à ta parole. Tu dois toujours donner les éloges au roi. Tu dois toujours respecter le roi. Ne maintiens pas ton regard en face du roi longtemps. Il peut prendre ça comme un mépris. Garde-toi quand tu es devant le roi. Tiens-toi quand tu es devant le roi. Et voilà comment on lave Joseph, on présente Joseph au roi. Le même jour, il a le mariage. Le même jour, il a l'élévation. Le même jour, il a les gardes du corps. Le même jour, il est au-dessus de ceux-là qu'il avait oubliés. C'est aussi là une forme de purification, mais pas dans le sens du péché. Joseph marchait dans le droit chemin. Une forme de purification. Parce que quand tu n'es pas purifié, les dons qui sont en toi, ça ne s'exprime pas ou on va t'exploiter. On a exploité Joseph. Il a interprété les rêves. Il a seulement demandé une chose. Dites à Pharaon que je suis, si je n'ai rien fait, qu'il me libère, je retourne chez mon père. On a lavé Joseph. Le Joseph qui voulait simplement retourner chez son père, il est resté pour gouverner l'Égypte. Demande à Dieu de te créer un cœur pur et qui renouvelle en toi un esprit bien disposé. On dit, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté me soutienne. Et voilà ce que David promet. Voilà ce que David dit. Et voilà comment à la fin même, Dieu a encore besoin de David. Parce que David, là, il se positionne. Si vraiment il est pardonné, il a accepté ses erreurs. Et si Dieu pardonne, il est prêt à faire plus que jamais, à multiplier le service pour la gloire du Seigneur. Il dit, j'enseignerai. Il n'a pas dit j'enseigne, j'enseignerai. Si le salut, la sagesse, tout ça est donné, le pardon est en place. Si la joie du salut se rétablit, il va enseigner les voies à ceux qui les transgressent. Il va prendre son passé pour que ça devienne un témoignage pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que j'avais fait. Voilà, aujourd'hui, on a ce psaume. Il a vraiment tenu cette promesse. Voilà, on a ce psaume qui nous appelle à faire attention, qui nous appelle à dire comment faire quand on a péché, quand on n'est pas, on ne se laisse pas transformer. Comment revenir au Seigneur après avoir péché. Parce que je parle ici surtout aux chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui refusent de se laisser transformer de l'intérieur, qui refusent de changer. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Tu vois, les pécheurs reviendront à toi. Ton passé sale là peut aider. Peut aider. Tu peux dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, vraiment. Ce n'est pas bon. Ça a failli brouiller ma relation avec le Seigneur. Heureusement que la miséricorde de Dieu s'est installée. Sinon, je devais être perdu pour toujours. Voilà comment cette situation, c'est pour la gloire du Seigneur. Si tu pouvais arrêter tes mauvaises habitudes et que ça devient une source d'enseignement pour élever plusieurs pour la gloire du nom de Jésus, ça serait véritablement excellent. Et voilà ce que David fait. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Nous sommes dans le psaume 51. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Ce n'est pas le nombre de tes dîmes, de tes offrandes là qui vont corrompre Dieu. Certains, plus ils pêchent, plus ils donnent pour le ministère. Plus ils pêchent, plus ils multiplient. En week-end, toute la semaine, tu dors dans les hôtels avec les hommes et tout. Tu arrives samedi ou dimanche à l'assemblée avec une grosse offrande. Ça peut corrompre les hommes. Ça peut corrompre même l'homme de Dieu. Ça ne peut pas corrompre Dieu. Ça ne peut pas corrompre Dieu. Déjà, Dieu n'a jamais touché à ton offrande. C'est pour le fonctionnement du ministère. Ça ne peut pas corrompre Dieu. Ce n'est pas agréable. Et justement, certains se justifient en disant, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai reçu peu, les autres ont reçu beaucoup, voilà pourquoi ils témoignent beaucoup. Comme je le disais, je vais encore le dire. Il y a Saül, premier roi d'Israël, il y a David, second roi d'Israël. La même personne, Samuel a oint les deux. Là, ils ont reçu les mêmes promesses de la part de Dieu. Leur famille a été localisée. Dans la famille, ils ont été localisés de la même façon. Les mêmes capacités, les mêmes promesses. Dieu a dit, tu seras fort, tu seras un grand roi, si tu obéis à ma volonté, ainsi de suite. Quand tu ne seras pas là, tes enfants vont prendre la relève. Et c'est très beau pour un roi. Quand il n'est pas là, sa progéniture prennent le palais. Vous qui dites qu'on ne perd pas le salut, vous qui dites qu'on ne fait pas ceci, il faut comprendre la Bible spirituellement. Voilà Saül qui devait régner à jamais, c'est-à-dire après lui sont ses enfants, ainsi de suite. Il a cru qu'en donnant plus de brebis, en donnant plus d'offrandes, plus de dîmes, il pouvait corrompre Dieu. Au lieu de se repentir, de changer, de se laisser transformer de l'intérieur. La conséquence, quand on refuse de se faire transformer de l'intérieur, c'est qu'on est botté loin de Dieu. La grâce de Dieu ne te permet pas de tout faire. La grâce aussi a ce qu'on appelle la patience. Ce n'est pas pour dire que tous les jours tu vas pécher devant Dieu, tu vas te botter un matin et tu vas aller très loin. Parce qu'il faut connaître une autre face de Dieu. Dieu est un roi et tu es l'enfant d'un roi. Il faut savoir qu'un roi, quand tu es l'enfant d'un roi, il faut savoir jouer avec le roi et il faut savoir te retenir. Parce que le roi reste roi avant et après tout. Tu ne vas pas te mettre devant les invités. Oh, tu parles au roi. Non, 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 non. Même les femmes. Tu n'as pas vu Esther? Il y a une condition, il y a un protocole à suivre pour entrer dans les palais, les appartements du roi. La Bible est plus grande, est plus forte. Il n'y a rien dans ta vie que la Bible n'en parle pas. C'est juste des pasteurs qui ne veulent pas toucher à la réalité biblique. Même quand tu es l'enfant du roi, tu sais comment te tenir devant le roi. On ne parle pas au roi n'importe comment parce qu'on est son enfant. Il faudra savoir ça.
On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est l'enfant du roi. On a vu les enfants du roi dans la Bible faire n'importe quoi. L'un allait même vers sa sœur. On a vu des choses terribles. Saül a été enlevé de là. Lui qu'on avait dit qu'après lui sont ses enfants de génération en génération. On a mis David. David aussi a fait des erreurs. Voilà un exemple. Mais David s'est repenti. David a été humble. David a reconnu ses fautes. David a demandé la transformation intérieure. Tes sacrifices ne peuvent pas corrompre Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le plus gros sacrifice que Dieu veut de toi aujourd'hui, c'est toi, que tu te donnes en sacrifice, tu brises, tu acceptes la transformation intérieure, que ce cœur méchant soit brisé, ce cœur rebelle soit brisé, ce cœur accusateur soit brisé, que ce doigt que tu tends aux gens se retourne contre toi. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, ainsi de suite. Il faut savoir que le plus grand miracle doit se produire à l'intérieur de toi. Toi qui cherches les miracles visibles, j'aimerais te dire que le monde est avant tout invisible spirituel. Le miracle, le premier miracle, le plus grand miracle est invisible d'abord. C'est le cœur qui a changé, la transformation intérieure. Et puis tard, cela va se manifester à l'extérieur. Toi qui cherches que les choses physiques là, tu n'as pas pitié de ta famille, tu n'as même pas pitié de toi. Parce qu'on va te donner, tu ne pourras pas porter. Et voilà encore des problèmes. Or, celui qui veut la transformation intérieure, c'est celui-là qui veut véritablement la victoire de sa famille. Quand David a péché, il ne demande pas d'abord la transformation de la situation. Il ne pense pas à son royaume. Non, non, non. Non, non. Il ne commence pas avec des problèmes, expliquer des choses qui sont très longues. David comprend que le problème est à l'intérieur de lui. C'est là-bas qu'il faut résoudre le problème. J'aimerais te dire que tes problèmes, la source, la racine de tes problèmes se trouve à l'intérieur de toi. Ce n'est pas dans le camp des ennemis, c'est à l'intérieur de toi. Oui, la preuve en est. Il faut la foi pour briser, pour déplacer les montagnes, mais tu n'as pas cette foi. Il faut la foi pour détruire les hôtels de famille, tu n'as pas cette foi. Et ça vient à l'intérieur de toi, ça vient de l'intérieur de toi. C'est toi qui doutes. C'est toi qui doutes, ce n'est pas ton canapé qui doute. Ce n'est pas ton visa pour le Canada qui est en train de douter. Ton visa, c'est qu'il est là, c'est son rôle. C'est toi qui doutes. C'est toi qui doutes. C'est ton cœur qui doute. C'est ton cœur qui bat. Pas pour la foi, mais bat au rythme de la peur. C'est ton cœur qui va au rythme des montagnes russes. Un temps en haut, un temps en bas. Sans jamais s'arrêter. Et quand on s'arrête, même on prend une vitesse. Après cette vitesse, on croit que c'est parti. Voilà encore la chute libre. J'aimerais te dire qu'avant la transformation des situations autour de toi, avant la transformation des circonstances, avant la transformation de ton travail, avant la transformation de ton entreprise, avant la transformation de ton foyer, avant la transformation de tes enfants, avant la transformation de ta nation, avant la transformation de ton salon, toi qui veux un grand écran de télé, des canapés très chers, avant la transformation de ta cour qui devient un parking de voitures de luxe, Dieu veut d'abord la transformation de ton cœur. Dieu veut d'abord la transformation de ton cœur. J'aimerais te le dire, Dieu veut d'abord la transformation de ton cœur. Et ça commence par la reconnaissance de son péché, la reconnaissance de ses fautes, la reconnaissance de ses limites. Ça commence par une responsabilité personnelle, par une prise de conscience. Ce qui te bloque n'est pas devant toi. Ce qui te bloque est en toi. Ce qui te bloque est en toi. Combien de fois les femmes ont dit, non, il fallait que je réponde, parce que vraiment, je ne peux pas, vraiment, il fallait que je réponde. Il y a des mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche quand tu es une femme, face à ton mari. Il y a plusieurs autres méthodes. Il y a aussi des mots qui ne doivent pas sortir de la bouche de l'homme quand il est face à sa femme. Il y a des paroles que tu peux prononcer en 10 secondes, mais les conséquences de ça te suivent toute la vie. Il y a des actes que tu peux poser en 3 secondes, mais les conséquences de cet acte-là te suivent toute la vie. Il faudra faire attention, il faudra se retenir, mes frères et sœurs. On a tiré sur des mauvais ennemis. Tel oncle sorcier, quand tu le dis publiquement, tu dis que tu as les preuves.
alors que le sorcier est en toi. Alors que tu es en train de grandir dans la sorcellerie toi-même. Cet oncle ne t'a rien fait. Il est innocent. Et s'ils t'ont même fait quelque chose, est-ce que tu pries véritablement? Est-ce que tu t'accroches au Seigneur? Tu t'accroches au changement de ta situation. J'aimerais dire ce qui te bloque, ce n'est pas forcément autour de toi, ce n'est pas forcément devant toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. David n'a pas demandé un nouveau royaume. Il était même pas père de ce royaume. Il a dit à Dieu que Dieu sera sans repos. Le jugement que Dieu donne, David est d'accord. Je veux qu'on arrête un peu de prononcer les versets bibliques à tort et à travers. On récite. Ce n'est pas le fait de réciter un verset biblique qui change ta situation. Et tout ce que nous faisons est stratégique. Mes enseignements sont stratégiques. Vous avez vu le poème qu'on a eu sur les versets bibliques? Vous avez vu, certains étaient à, j'ai bien dit Psaume 51, verset 10. Certains ont lu Psaume 51, verset 12, mais l'apôtre s'est trompé. L'apôtre ne s'est pas trompé. Et j'ai expliqué pourquoi. Vous avez vu les décalages. Certaines considèrent les deux premiers versets, certaines traductions considèrent les deux premiers versets comme partie intégrante du psaume. Certaines traductions considèrent les deux versets comme, je peux dire quoi, l'annonce du psaume. Donc, ils commencent à compter à partir du troisième. C'est ça leur premier. D'autres traductions commencent à compter à partir des premières paroles. Vous avez vu? Tu as maintenant vu. Toi qui récites les versets bibliques. Pourquoi est-ce que je parle de réciter les versets bibliques? La Bible originale n'a pas de versets bibliques ni de chapitres. On a mis des versets pour faciliter un peu, pour faciliter la lecture, pour facilement se repérer. Tu ne verras nulle part dans la Bible où on dit Isaïe chapitre 41, verset ceci a dit ceci. Non, on va te dire Isaïe le prophète a dit cela, comme il est écrit dans le livre de tel. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. Parce que si tu ne comprends pas la profondeur des Écritures, tu vas continuer à réciter des versets bibliques, réciter des versets bibliques, réciter des versets bibliques. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, les chrétiens aiment ce passage biblique. Dis-moi si tu aimes ce passage biblique. C'est pas, hein, tu es libre, on est là pour t'enseigner, tu es là pour apprendre et tout. Est-ce que tu as un côté attaché à ce verset biblique? C'est un très beau verset biblique, c'est très beau. Quand on écoute ça, c'est propre, comme tous les versets bibliques. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas dit dans ce verset biblique. Il y a des attitudes que Dieu n'a pas demandé d'adopter dans ce verset biblique. Il y a des choses qu'on a embrassées que Dieu n'a pas parlé de ça dans ce verset biblique. Si quelqu'un est en Christ, on dit si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit était en Christ, sera en Christ. Si quelqu'un est en Christ, je vous ai toujours dit, la marche chrétienne, la relation avec Dieu est le présent. Il n'y a pas j'ai trop prié hier. Non, 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 non. Est-ce qu'on te trouve en Christ? Jésus n'a pas dit que les gens auront la foi demain ou après. Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? De là où tu es maintenant, est-ce que tu as la foi? Il n'y a pas que hier j'ai eu trop la foi, maintenant je suis découragé, c'est que tu es découragé, c'est que tu n'as pas la foi à l'instant. Si quelqu'un est en Christ, que quelqu'un nous mette ce verset biblique dans les commentaires, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, nous connaissons ce verset biblique. Nous citons, nous récitons, nous nous vantons, nous nous accrochons sur ce verset biblique. Et les chrétiens hypocrites, Jézabel même, il faudra le dire, pharisiens, ils aiment bien ce verset biblique. Ils aiment bien ce verset biblique. Ils aiment bien ce verset biblique. Il y a des ceux qui aiment ce verset biblique. Ce n'est pas mauvais d'aimer un verset biblique. Mais Dieu ne te demande pas d'aimer un verset biblique, de comprendre et de vivre un verset biblique, de comprendre et de vivre un verset biblique, de mettre en pratique la parole. Si tu te bornes seulement à écouter, tu vas facilement oublier. Il faut mettre en pratique. Mais on va se poser une question. Posons-nous une question. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je te pose une question et réponds sincèrement pour qu'on avance. Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? C'est une question que je te pose.
Moi, je prends la Bible dans la réalité, j'amène la Bible dans la réalité de ta vie pour résoudre les problèmes réels de ta vie. Je ne suis pas là pour qu'on récite les versets ensemble et après on est surpris de se retrouver en enfer. Beaucoup seront surpris de se retrouver en enfer. Ils ont passé le temps à réciter des versets bibliques. Travaillons, la Bible ne ment pas. Travaillons, avançons. Si quelqu'un est en Christ, il est. Ce n'est que le présent. Les choses anciennes sont passées. Quand tu regardes ta vie là, est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que tu as laissé ou est-ce que les choses anciennes ont disparu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? Est-ce que la colère est passée? Est-ce que l'orgueil est passé? Est-ce que la jalousie est passée? La masturbation, la fornication, les impuretés, les addictions. Est-ce que c'est passé? Je ne viens pas ici dire que tu es à zéro, non. Au contraire, c'est pour te motiver, c'est pour que tu ailles de l'avant, c'est pour que tu essaies de ne plus jongler, mais de faire véritablement un saut, une marche rapide, une croissance progressive, mais rapide dans ta marche chrétienne. Les choses anciennes sont passées, mais pourquoi est-ce qu'on voit encore la colère? Pourquoi est-ce qu'on voit encore l'orgueil, l'ingratitude, les comportements, les réactions excessives, impulsives, la peur, le doute, la négligence, la procrastination, la paresse? Certaines sont même plus... C'est-à-dire que tout le monde joue bien son rôle, sauf certains chrétiens. Les gens du monde jouent parfaitement leur rôle des gens du monde. Quand ils sont sur TikTok, ils le font véritablement. Quand tu vois leur live, ça court. Quand ils commencent des faux débats, tu les vois avec toutes les émotions, l'énergie. Ils jouent véritablement leur rôle des gens du monde. Les animaux jouent leur rôle. Le paresseux, un animal, paresseux, l'âme, il joue parfaitement son rôle. Il est véritablement paresseux. Il est en bas de l'arbre, lui, qui peut grimper. Tu vas aller en vacances, revenir. Il sera encore en train de regarder là. Peut-être là, me regarder fatigué, la tête déjà baissée. Il joue parfaitement son rôle de paresseux. Mais plusieurs chrétiens ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Et ce n'est que le bavardage, 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 accusation. Plusieurs répandent la haine au lieu de répandre l'amour. Répandent la division au lieu de répandre l'unité. À l'église, dans le monde, tu faisais le Congossa. Le Congossa, comme on dit au Cameroun. À l'église, maintenant, tu fais le Congossa spirituel. Mes frères et sœurs, je veux juste te dire que j'ai vu la sœur au quartier l'embrasser un homme. Mais je dis ça pour qu'on prie pour elle. Hein. Je ne dis pas ça que non, c'est pour qu'on prie pour elle. Ça va, on a compris. Et pendant qu'on dit que bon, on se retrouve mercredi pour prier la sœur, mercredi, tu n'es pas là. Mercredi, tu n'es pas là. Toi qui disais que tu disais ça pour qu'on prie pour elle. Pendant qu'on prie pour elle, tu es la plus calme, la plus silencieuse. Alors c'est toi qui devais être devant. Tu vois, les choses n'ont pas changé. Certains chrétiens ont laissé les marabouts. Les marabouts ont changé juste d'habits sales, maintenant ils portent des vestes. On les appelle faux pasteurs. Certains chrétiens, c'est la même chose. Ils ont juste changé de lieu. Ils ont un lieu propre et plus moderne. C'est le même système. On veut toujours acheter, on veut toujours acheter. Voilà pourquoi ils n'ont pas de problème. Tu dis que l'huile, c'est 25 000, l'eau, c'est 30 000, il faut 150 000, il faut l'hôtel de bénédiction, il faut monter tel hôtel, ils sont prêts à donner tout l'argent. C'est comme ça qu'ils donnent tout l'argent chez les marabouts. Si c'est les vrais comme nous, non, ils n'ont pas 5 francs à donner. Ils n'ont rien à donner. Ils n'ont rien à donner. Tu vois, c'est parce qu'ils n'ont pas changé. Donc, ils se reconnaissent. Le faux pasteur, c'est l'ancien marabout. C'est l'ancien marabout. Dans la nouvelle version, il est pasteur. Ces anciens clients de la nouvelle version sont les fidèles. Voilà pourquoi l'argent passe à tout le monde. Ils n'ont pas de problème. Dis même qu'ils sont ruinés, ils n'ont pas de problème. Dans le monde, les marabouts les ruinaient, ça ne les dérangeait pas. Donc, étant dans l'assemblée, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas eu de transformation. On refuse même de se laisser transformer. Nous voulons les bénédictions de la nouvelle créature. Nous voulons les comportements, le caractère, les habitudes, le cœur de la nouvelle créature. Mais nous refusons de laisser les choses anciennes passer. Nous refusons de laisser Dieu nous transformer.
nous brisons, nous détournons le processus de la transformation que le Seigneur a mis en place. Plusieurs confessent, crient haut et fort, avec autorité, ce passage biblique, mais protègent leurs anciennes habitudes, gardent leurs anciennes habitudes, attendent la faille pour libérer leurs anciennes habitudes. Il y a les frères que si tu fais l'erreur un jour, tu es petit dans l'église, tu vas comprendre que le camion est passé sur toi, comme on dit en bas de chez moi. Il y a des sœurs que si tu fais l'erreur un jour à l'église, il y a des mamans à l'église que quand ils vous regardent comme ça là, moi je connais regarder tout ça, je connais observer tout ça, je connais reconnaître ces genres de mamans, ces genres de papas, je connais reconnaître ces genres d'anciens, je connais les reconnaître. Un ancien qui prend ton problème dans une petite église où rien qu'à Dieu on peut déjà savoir qui c'est. On peut prendre des problèmes peut-être des gens pour aider d'autres personnes, mais on ne donne pas les noms. Surtout quand l'église est grande. On ne parle même pas trop en profondeur. Il prend ton problème que tu es venu poser dans le privé. Il expose ça jusqu'à qu'il t'appelle. Il y a même les pasteurs qui font ça. Oh, viens, mets-toi ici. Je connais reconnaître ces anciens-là. Je ne peux jamais leur poser un problème. Je ne peux jamais. Ils attendent seulement ça. C'est un gens qui dominent. Même dans le groupe de chorale, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Fais attention quand tu es dans un groupe de chorale d'une grande assemblée. Fais attention. Tu t'amuses, même le poison va passer. Parce que les cœurs n'ont pas changé. On a empoisonné, on a perdu plusieurs de nos chantres qui sont tombés par manque de sagesse, qui sont tombés par amour extrême et aveugle même. On les a empoisonnés parce qu'elles chantent bien. Parce qu'ils chantent bien, il sait que c'est entre nous les frères. Qu'on chante, c'est pour la gloire du Seigneur. Plusieurs dans la chorale cherchent leur propre gloire. Certaines viennent même dans nos assemblées, même dans nos groupes là. Plusieurs sont là pour attendre la faille. Plusieurs sont là. S'ils ne se prononcent pas, c'est parce que le Seigneur m'a rempli de trop de sagesse. Plusieurs sont là. Je le sais. Et dans la maturité spirituelle, on évolue souvent avec les gens comme ça. Comme Jésus évolue avec Judas. Mais ils disent qu'ils sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. J'aimerais vous dire que plusieurs ont donné leur vie au Seigneur, sont prêts à suivre Jésus parce que ce monde le déçoit. Mais quand on nous regarde, quand ils nous regardent, ils ont peur de prendre les risques. Parce que nous parlons de ce que nous ne vivons pas. Tant que ton cœur ne change pas, les problèmes vont revenir, ne te dérangent pas. Tu as prié pour l'entreprise, prié, fatigué le royaume, on t'a donné l'entreprise. Oui, tu peux fatiguer, Dieu te donne l'entreprise pour que tu t'éloignes un peu de ses oreilles. Je vais vous dire la vérité spirituelle. Je peux te prendre un exemple biblique. Le peuple d'Israël, ils avaient demandé un roi. Samuel voulait expliquer tout. Dieu a dit à Samuel que calme-toi, n'explique rien. C'est pas toi, ce n'est pas un roi qu'ils veulent, c'est moi qui veux. Ils veulent me chasser au-dessus d'eux. Ils voulaient un roi comme tous les peuples aux environs. Ils ont prié, ce n'était pas la volonté. Dieu n'était pas content, mais Dieu les a donné un roi. Et plus tard, Dieu le révèle. Dieu les a donné un roi étant fâché. Il les a enlevés, ce roi, dans la colère. C'est dans la Bible. Donc, fais attention aux prières que tu insistes. Il faut avoir l'équilibre spirituel. Quelque part, on dit persévérer dans la prière. Ça, c'est bon quand le sujet est propre et tout. À un moment aussi donné, il faut laisser certains sujets de prière. Regarde vraiment si c'est même la volonté de Dieu. Anne a persévéré. Et Anne, c'est l'exemple type. Elle a persévéré sur un sujet de prière. Après, elle a laissé tomber ce sujet de prière. Elle qui voulait l'enfant, désormais, veut un enfant pour le Seigneur. Pas que je veux donner le nom de l'enfant, comme vous dites souvent, un nom chrétien, c'est ça pour le Seigneur. Non, 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 non. Elle, c'est qu'après l'accouchement, dès que l'enfant connaît un peu marcher, bavarder un peu, elle n'a pas déployé l'enfant, elle vit maintenant seule. Et elle vivait seule. Anne, c'est vraiment l'exemple de l'équilibre. Elle a prié longtemps pour l'enfant, à un moment donné, elle a arrêté. Dès qu'elle a porté le serviteur du Seigneur, elle est partie déposer le serviteur du Seigneur dans les affaires de Dieu, elle est retournée chez elle tranquille. Et pendant que Dieu pensait que, bon, Dieu observait de toute façon, parce que Dieu nous observe, il ne bavarde pas trop. Anne, Dieu voulait voir si Anne va rester là, le manque de son enfant va faire qu'elle va revenir porter son enfant. Anne fait les habits à son enfant, elle arrive, fait salut, Samuel, comment tu vas? Tout va bien? Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà quelques habits, voilà de quoi manger. Bye, 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 bye. Elle retourne chez elle. Dieu a dit, c'est moi le boss. Tu ne peux pas être la boss, c'est moi le boss. Pour moi, doit toujours être au-dessus. Voilà, je te donne des enfants, Anne. Voilà comment le Seigneur a donné à Anne plein d'enfants. Si tu ne changes pas ton cœur, le problème va toujours revenir. Le problème va même sûrement changer même de terrain.
Comme tu refuses de changer ton cœur, le problème va changer de terrain. Tu as des difficultés pour te marier. Tu as refusé de changer de cœur. Maintenant, tu te maries tous les jours dans ton foyer. C'est les problèmes. Depuis que tu t'es, on a convoqué la famille. Les gens sont quittés du village partout. On a appelé les gens en Europe. Ça fait au moins déjà 20 convocations. Quand on appelle une cousine, dit, je suis fatigué de leurs affaires là. Tous les jours, c'est les mêmes problèmes et tout. Voilà ce que tu es devenu, toi qui as refusé de changer. Et changer ici, c'est dans tous les sens. Je parle aussi de ceux-là qui font des suivis spirituels. Dès qu'ils ont, ils bougent. Ils ne persévèrent pas dans la prière, ils prient. Dès que Dieu donne, ils bougent. C'est parce que le cœur n'a pas été transformé. Tu auras des problèmes devant. Parce qu'il y a des défis. La vie est une succession de défis. Quand le cœur qui a changé est un cœur qui apprend chaque jour, est un cœur qui actualise sa connaissance. Parce que chaque jour, Dieu a une connaissance nouvelle pour toi. J'aimerais te dire, tu peux changer de pays sans changer. Tu peux changer de travail sans changer. Tu peux changer de statut. Toi qui étais célibataire, tu deviens marié sans changer. C'est pas parce que tu t'es marié que tu as changé. C'est pas parce que tu tiens un ministère que tu as changé. C'est pas parce que tu es au Canada que tu as changé. C'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu as changé. Tu peux même changer les amis sans avoir changé. Tu peux même laisser le monde entrer à l'église. Chaque dimanche, tu vas partir à l'église, mais tu n'as pas changé. J'aimerais te dire, si tu restes le même, si ton cœur reste le même, les mêmes problèmes vont revenir. Les mêmes problèmes vont revenir sur plusieurs formes différentes. Certains sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils pensaient qu'aller au Canada, changer de pays, c'est avoir changé à l'intérieur. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils ont honte même de rentrer. Les problèmes ont changé sur des formes différentes. Avant, c'était le célibat. Tu as refusé de changer ton cœur pour être une bonne épouse, pour que Dieu te prépare pour le mariage. Parce que Dieu est le Dieu qui isole, qui forme, qui équipe avant d'envoyer. Tu as refusé de suivre ce processus. Tu as sauté les étapes, tu as sauté les classes, tu as sauté les cours. Et voilà qui est parti sans que Dieu ne t'envoie. Tu es parti sans être prêt. Tu es parti sans être prêt. Te voilà, tu as des problèmes. Te voilà, tu as des problèmes. Certains prennent même des risques énormes qui peuvent jouer sur leur vie. Qui t'a envoyé risquer ta vie? Et ils appellent Dieu dans ça. Est-ce que Dieu t'a envoyé risquer ta vie? Ils appellent Dieu dans ça. Au lieu d'avoir un cœur collé à la repentance comme David, on veut justifier des choses. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Tout concourt bien de ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui cherchent le Seigneur. Si tu cherchais le Seigneur, tu ne devais pas être là où tu es, bloqué là où tu es, parce que Dieu devait te dire de ne pas partir. Tu as même dit ça, tu as tout étouffé. Même en son, tu as dit que ça vient de l'ennemi. Dieu a dit, la femme là n'est pas la bonne femme pour toi. La femme là n'est pas la bonne femme pour toi. Elle peut être une bonne femme pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des hommes qui sont durs. Des hommes que si tu veux rester avec lui, tu vas sauf que te soumettre. Tu ne veux pas, non, tu vas confirmer. Il y a aussi les hommes très doux. Dieu dit que ma femme, ce n'est pas pour toi. Pas de mot de tête. Tu forces, tu forces. On te montre en son, tu dis non, ça vient du diable. Je bannis au nom de Jésus, je brise ça au nom de Jésus. Voilà à quoi te sert ta foi. Pour repousser les choses de Dieu et pour embrasser ce qui va te nuire. Voilà comment tu utilises ta part de foi. Tu n'as pas la foi pour persévérer dans la prière. Tu n'as pas la foi pour accepter la volonté de Dieu. Parce que la foi, c'est sur plusieurs formes. Il ne suffit pas seulement de prier pour avoir. La foi, c'est aussi prier, ne pas avoir et continuer d'avoir confiance en Dieu. Même si ça ne vient pas, tu enlèves même ton cœur sur ça. Parce que la véritable foi, d'abord, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi parce que j'aurai ceci, j'aurai cela. Non, non. C'est la confiance en Dieu. S'il dit reste dans ce désert, tu restes dans ce désert comme Josué. S'il dit quitte la maison de ton père, tu quittes comme Abraham. Même dans les milieux d'affaires, de leadership, tout ça, on dit qu'avant d'être millionnaire, est d'abord la mentalité du millionnaire. La transformation intérieure, c'est pour te préparer pour des grandes choses. Quand ça, certaines personnes enseignent comme si ils se disent que non, on est contre le fait qu'ils vont aller au Canada, on est contre le fait qu'ils vont se marier. Non, on te prépare. On prépare une fondation solide pour que cet édifice puisse véritablement tenir, se mettre debout et prêt à durer des années. Si tu veux réussir, accepte ta transformation. Détruis le problème. Résous le problème à la racine, à la base. Pour plusieurs chrétiens,
Ils pensent qu'ils sont sortis des problèmes. Non. Les problèmes ont juste changé de lieu, changer de couleur, changer, je ne sais pas, changer de visage. Ils vont revenir. Ils sont même là. Les chrétiens qui n'ont pas changé. Les chrétiens qui ne pensent qu'à eux seuls. Tu es dans un groupe, dès qu'il y a un petit bénéfice, c'est pour toi seul. Et tu annonces l'évangile aux gens. Hein, je partage la parole du Seigneur aujourd'hui. Au Cameroun, il y a une petite histoire qui circule souvent. Je ne sais pas d'où les gens prennent l'inspiration, mais vraiment, ça décrit une situation très à vraiment méditer. L'histoire d'un pasteur, d'un prêtre, il entre dans le taxi. Vous savez, bon, l'Afrique a sa façon de vivre. Toi qui es en Europe, il ne faut pas dire, mais comment est-ce qu'on mange dans le taxi? Laisse tomber. N'ayez pas cette habitude de toujours juger pour les autres. On mange parfois le taxi en Afrique. On va prendre ça comme ça. Il entre dans le taxi, il retire son pain sardine, il charge bien un long pain, il mange. Il est au milieu parce qu'en Afrique, on partage le taxi, c'est un transport en commun, on met tout le monde dedans, quoi. Il a une personne à gauche, une personne à droite, il retire son pain, il mange, bien, il partage avec personne. Dès qu'il finit les suites, seulement il sort la Bible pour annoncer l'évangile aux gens, pour partager la parole de Dieu. Vous voyez, le cœur n'a pas changé. Le cœur n'a pas changé. Si le cœur avait changé, c'est qu'un chrétien ne dit pas que, ne parle pas de la foi sans les œuvres. La foi va avec les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il y a des chrétiens des églises qui ne veulent pas entendre de la foi qui va avec les œuvres. C'est les chrétiens qui refusent d'être transformés. Lorsque Dieu te change, tes pensées changent, mon frère. Lorsque Dieu te change, ma soeur, tes paroles changent. Ta réaction change. Ta façon de faire, tes habitudes, tes décisions, tout change. Progressivement, ta vie entière change. Parce que c'est un processus aussi. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas te dire que non, comme j'ai prêché là, oui, tu vas devenir 100%. Travaille. Je vous ai toujours dit que considère la marche chrétienne comme c'est une école où on grandit, on fait des classes, on quitte de la maternelle, on entre maternelle, première section, deuxième section, troisième section, on saute maintenant, on sort de la maternelle. À maternelle, tu grandissais pour aller de section en section. Tu sautes de la maternelle pour entrer au primaire. Tu vas de la coupe préparatoire jusqu'à ce que tu obtiennes ton certificat. Tu sautes de là maintenant, tu entres au secondaire, premier cycle, après deuxième cycle, après tu entres à l'université, premier cycle, second cycle. Tu te retrouves à un moment donné même parmi les chercheurs. Parce qu'on dit qu'ici, là, l'école ne finit pas, mais c'est bon pour vous. Asseyez-vous, vous réfléchissez encore. C'est toi maintenant qui amène des solutions. C'est comme ça que la marche chrétienne. Parce que le but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. L'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. C'est ça le but. La Bible est question de Dieu et des hommes. Dieu a créé le monde. Il a créé un jardin. Il a mis un homme à l'intérieur et une femme. Je parle ici d'homme avec grand H. On va te parler de Joseph, on va te parler des prophètes, on va te parler de Judas, on va te parler des hommes. Même si on te parle de Satan, ça a toujours un lien avec les hommes. De Jésus, ça a un lien avec les hommes. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas notre niveau de comprendre. Donc ça reste d'abord là comme ça. Arrange ta relation avec le Seigneur. Quand ton cœur change, ta vie va suivre. Mais si tu refuses de changer de cœur, c'est toi qui vas suivre. C'est toi qui vas suivre ta vie. Quand ton cœur change, quand ton cœur change en premier, ta vie suit. Quand tu cherches premièrement le royaume de la justice de Dieu, le reste te suit. Le reste, tu reçois. Quand ton cœur change, c'est ça aussi, chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu, changer de cœur. Parce que Dieu ne travaille pas avec le cœur mauvais, le cœur méchant, le cœur sale, le cœur qui refuse d'être transformé. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Laisse ton cœur être transformé. Tu peux être guéri. Recevoir un miracle ne veut pas dire que tu as changé. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que l'apôtre a prié, tu as pu voyager, que tu as changé. Non, 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 non. Non. On a suivi plein de gens quand on commençait ce ministère. On avait plein de dossiers comme ça. On a suivi des gens qui ont pris l'eau pour arriver en Europe. D'autres ont pris. On a suivi plein comme ça. Mais dès que certains sont arrivés, c'était bon. Donc le cœur n'avait pas changé. Certains sont même là. Ce n'est pas, c'est juste pour avoir leur miracle. Le semblant qu'on suit Dieu, le cœur n'a pas changé. Et quand ils arrivent sur des enseignements comme ça, certaines vont partir, certaines vont dire, hey, vraiment, il faut vraiment que je suive Dieu, que je laisse un peu tomber ces choses-là. Ce que les gens oublient pour ceux qui veulent voyager, c'est que Dieu n'a pas, on n'a pas une destination stable sur la terre.
Là, on va lancer encore l'école du ministère. On a augmenté plusieurs cours par rapport à la première promotion. On a augmenté plusieurs cours. Donc, même ceux qui ont fait la première promotion pouvaient avoir accès. On a augmenté plusieurs cours. Et un coup, on va parler du voyage. Le chrétien pèlerin et voyageur sur la terre. Certaines font du voyage comme si c'était vraiment la fin du monde pour un chrétien. Qui t'a dit que tu es fait pour être stable? Qui t'a dit que tu es fait pour rester super? Quand je parle de ne pas être stable ici, je ne parle pas d'un déséquilibre, non. Tu es un pèlerin sur la terre. Il faudra savoir ça. Parce qu'il y a une différence entre un vagabond et un pèlerin. Le vagabond est perdu, il ne sait pas où il part. Le pèlerin suit une vocation spirituelle. Abraham était un pèlerin. Jésus-Christ était un pèlerin, il allait d'une ville à une autre. Les apôtres, plein. On va parler de pèlerins dans tous les sens. Pas forcément que tu as la peur que, même si c'est Dieu qui te demande de partir, tu ne dois pas avoir peur. Il peut tellement quitter plutôt l'Europe pour venir en Afrique. Hein. Ne te dérange pas pour ça. Ah, Seigneur Jésus, que le Seigneur nous aide. Vous savez, c'est un thème très grand et on ne peut pas tout toucher. C'est toute une vie d'enseignement, ce thème de la transformation intérieure. Je t'invite à entrer à l'école du ministère. C'est vraiment très important pour ton développement, pour ta croissance spirituelle et pour ta transformation intérieure. Tu vas beaucoup apprendre de plus. Je prie pour que ce que je n'ai pas pu dire, que le Saint-Esprit complète. C'est lui qui m'a tenu, qui m'a ouvert la bouche jusqu'à présent. Mais il y a des choses sûrement qu'il n'a pas voulu que je dise. Et qu'il veut parler, il veut continuer ça. Il a voulu que je dépose tout simplement une sémence. Et le reste, il va s'occuper de dire personnellement dans la vie de chaque personne. Alors je prie pour que le Saint-Esprit rende ministère dans ta vie, qu'il continue de rendre ministère dans ta vie, que tu comprennes qu'il faut que tu changes. Pour délivrer ta famille, il faudra changer. Néhémie avait un cœur différent des autres. Néhémie a pu réunir des gens autour du projet, obtenir les autorisations du roi pour aller rebâtir les murailles brisées de Jérusalem. Il y avait des oppositions pendant qu'il le faisait, mais Néhémie avait un cœur changé. Ils étaient là parce qu'ils avaient péché. Ils étaient là tout simplement parce que leur père avait péché. Néhémie a demandé pardon pour les fautes des générations passées. Pardon pour ses propres fautes, pardon pour ceux qui sont là, pour la génération présente. Et le Dieu qui est miséricordieux, son cœur a été touché. Et si ta famille manquait tout simplement une personne pour intercéder, une personne pour demander pardon, pendant que toi tu es en train de chercher le miracle, certaines familles sont bloquées pour un problème, un petit problème, qu'un pardon, une humilité sincère peut tout résoudre, tout débloquer, bien briser la malédiction. Que le Seigneur te donne de te laisser transformer. Qu'il nous donne, qu'il nous donne, qu'il nous donne. Moi, je suis dedans. Nous sommes dedans. Nous sommes tous. Qu'il nous donne. Parce que vous avez dit, on grandit, on grandit, on grandit. Même sur le chemin du ministère, on grandit. Dans la gestion de l'entreprise, on grandit. La gestion de la clientèle, on grandit. Dans l'environnement où nous sommes, on grandit. Je prie pour que tu sois une personne humble, une personne patiente, une personne remplie d'amour, une personne qui a le caractère de Jésus-Christ, que tu sois un disciple, loin de toi la jalousie, loin de toi les querelles, les mauvaises habitudes, loin de toi la colère, loin de toi les excuses quand tu as tort, proche de toi l'humilité, proche de toi la gratitude, loin de toi l'ingratitude, proche de toi la responsabilité personnelle, loin de toi la négligence spirituelle. Loin de toi ce qui ne plaît pas à Dieu. Loin de toi ce qui détruit ta vie. Loin de toi toutes ces choses. Loin de toi la rancune. Loin de toi le passé. Brise le passé. Éloigne-toi du passé. Mais n'oublie pas ton histoire. Loin de toi vouloir que les choses changent physiquement, alors qu'à l'intérieur, tu es en train de brûler spirituellement. Ça, c'est le comportement même des sectaires, des satanistes que certains chrétiens adoptent. Oui, les satanistes, tout change autour d'eux. Grand villa, villa duplex, grande voiture, voyage à Dubaï. Mais à l'intérieur, ça brûle. La nuit, ils ne peuvent pas dormir. Certains ne peuvent même pas faire l'amour avec leur femme parce que le diable interdit. Ça fait partie des conditions. Voilà comment plusieurs chrétiens fonctionnent, comme des petits satanistes. Et ce n'est pas bien. Loin de toi cette mentalité de vouloir avoir des duplex, le voyage, le visa, le passeport.
mais pas de changement intérieur, pas de changement profond. Loin de toi, cette façon de croire que c'est quand tu auras l'argent que tu auras la bonne femme. Ça, ce n'est pas le caractère d'un chrétien qui a changé. Qui t'a dit c'est parce qu'on a l'argent qu'on a la bonne femme? Qui t'a dit ça? Tu as l'argent, tu as la femme, mais pas la bonne femme, tu as la fille. Pourquoi est-ce que les milliardaires divorcent? En milieu des milliardaires, on parle aussi de l'infidélité alors qu'ils ont autant d'argent. Je te parle des milliardaires en dollars, même pas en francs CFA. Il y a eu des infidélités dans ces milieux-là, alors qu'ils avaient tout l'argent. J'aimerais te dire, tu peux chercher beaucoup. Tu peux vouloir plus, alors que c'est le petit que Dieu t'a donné là, qui est la sémence. Par là, tu jettes la sémence. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce qu'il a? C'est avec ce bâton que la mer a été fendue en deux. C'est avec ce bâton en l'air, que Israël avait la supériorité dans les combats. Ce n'est pas une façon de, ce n'est pas une affaire de quantité, c'est une affaire de qualité, de ce que Dieu valide. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup pour faire des espoirs. Travaille beaucoup pour ta transformation intérieure. Et tu vas voir que tu vas te fatiguer. Tu vas peu te fatiguer. Tu ne vas pas trop donner les efforts physiques. Là où un pardon pouvait tout arranger. Tu vas l'entrer discuter depuis des années. Là où un petit pardon pouvait arranger. Tu vas aller au tribunal en train de t'expliquer. Même nos nations, c'est comme ça que plusieurs personnes se comportent en Afrique. Toujours en train de réclamer leurs droits, mais ne font jamais leur devoir. Mon pays est mauvais, c'est toi qui jettes les ordures au sol. Ah, le SMIC est petit dans mon pays, c'est toi qui payes la ménagère à 20 000 francs CFA. Je ne vois pas, je ne sais pas comment quelqu'un peut payer une ménagère à 20 000. Quelqu'un vient travailler chez moi, une femme qui a des enfants, je ne sais pas, ou un gardien. Tu sors 20 000 francs, tu donnes à la personne. Mieux ma maison reste comme ça. Mieux ma maison reste sans vigilance. Parce que ce n'est pas humain. Est-ce que le SMIC, c'est comme le SMIC, c'est juste un indice. C'est des choses très fortes économiquement. Ce n'est même pas notre niveau de comprendre pourquoi on met à 37, pourquoi on met ceci. Certains prennent souvent le rapport, le écoute, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Allez dans le milieu, allez voir des esprits, ils vont vous expliquer beaucoup de paramètres. Mais est-ce qu'on t'a empêché de payer dignement quelqu'un? Non. Tu ne le fais pas. On a vu des gens dire le SMIC c'est 37 000 dans tel pays, mais eux-mêmes ils payent 20 000. Ils sont même au-dessous, mais ils sont les premiers à critiquer. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Une personne qui est transformée ne se comporte pas comme ça. Il contribue pour qu'on avance. Cette génération a besoin plus d'enseignement que de prière. Parce qu'on a prié. Parce que l'enseignement te pousse à faire des prières stratégiques. Par exemple, cet enseignement te fait faire des prières stratégiques. Il y a des gens qui, depuis qu'on a commencé, c'est maintenant ça leur sujet, ils ont compris que non, vraiment, il faut que je change. Et voilà, ils vont faire une prière stratégique, comme Dieu aime ce style de prière. Parce que c'est les prières stratégiques. Quelqu'un qui vient à Dieu pour ne pas demander, il ne demande rien. Regarde par exemple Salomon. Salomon avait déjà une promesse sur sa vie. De toute façon, Salomon, quand il commençait son règne, que ce soit droit ou pas, il y avait déjà une grande bénédiction qui couvrait Salomon. La bénédiction de la génération passée. Dieu avait fait des promesses à David. Donc il y a des choses que Dieu devait tenir, pas pour Salomon, mais pour David. Même si David demandait, même si Salomon demandait quoi, ou même si c'était bien demandé ou pas, Dieu avait d'abord une promesse qu'il tenait avec David. Mais Salomon surprend. Il ne demande pas pour lui les richesses, non. Il demande la sagesse. Qu'est-ce que Salomon a dit? Je vais te résumer un peu ça, parce que je suis un passionné. Le peuple d'Israël était un peuple sage, intelligent à cette époque, un peuple fort, pour dire, ah, il faut bien réfléchir. Parce que les gars, si tu es un roi un peu faible, limité là, non, ils vont te corriger. Parce que les gars sont intelligents. Regarde comment même les pharisiens posaient la question à Jésus. Ils savaient qu'ici, non, il ne peut pas. Mais Jésus, c'était une autre dimension. Après, ils étaient dépassés. C'est des gars prêts. Salomon dit, moi je suis faible, je n'ai pas d'intelligence, le peuple. Donc le peuple au-dessus de Salomon. La tâche est grande, le travail est grand. Salomon demande à Dieu la sagesse, l'intelligence pour faire la volonté de Dieu. Et on va vous, à l'école du ministère, on va parler de l'intendance chrétienne. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu dois gérer les affaires. Même tes enfants sont les enfants de Dieu. Tu n'es qu'un intendant, un gestionnaire des affaires, des biens d'autrui. Satan
Salomon plutôt, excusez, Salomon demande à Dieu la sagesse pour gérer les affaires de Dieu, les affaires du peuple de Dieu. Waouh! Dieu a donné la richesse. Dieu a donné au-delà de ce que Salomon a demandé. Quand un cœur est transformé, il reçoit au-delà. Vous courez derrière les petites choses. Dieu a les grandes choses pour vous, des choses que vous allez tenir. Parce qu'arriver sur le trône, c'est une chose. Se maintenir sur le trône, c'est une autre chose. Voilà pourquoi un président a dit de Dieu pour pouvoir qui veut, mais qui peut. Et c'est une vérité. Ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Arriver là, qui veut peut m'arriver là, mais qui peut durer? Pour durer là, c'est qui peut. Quand ton cœur est transformé, ce n'est plus le qui veut, c'est le qui peut. Ce que tu as là, on ne peut pas toucher ça. Qui peut se lever et toucher ça? Si tu as ça, c'est affermi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais le travail que tu as fait pour être là. Tu sais le travail que tu as fait pour avoir ça. Tu sais la protection spirituelle, la grâce, les anges de Dieu qui sont déployés pour ça. Certains appellent les anges de Dieu, le cœur n'est même pas connecté au ciel. On appelle ça un bug spirituel. Certains chrétiens marchent dans le bug spirituel. Voilà pourquoi un temps il rêve, il dit ça vient de Dieu. Après ça ne vient pas de Dieu. Dieu m'a montré, Dieu ne m'a pas montré. Aujourd'hui on gêne beaucoup, demain on ne gêne plus. Après on doute, après. Oui, par exemple les temps de... Je ne parle pas de ça. Je parle de vraiment l'état de certains chrétiens. Alors je prie pour que tu ne sois plus comme ça. Agité, emporté par tout vent de doctrine. Ah, ici c'est l'église du mariage. Une sœur m'a dit un jour, je ne vais jamais oublier ça, lors d'une réunion de prière. Apôtre, je pense qu'elle avait dit que c'est Dieu qui avait dit non, je pense bien. Je pense bien. Je pense que la sœur Vanessa était là. Qu'est-ce qu'elle avait dit, la sœur Vanessa? Je pense qu'elle avait dit que Dieu lui a montré que l'église où elle persévère, il n'y a pas l'onction du mariage là-bas. J'ai écouté ça, ça m'a vraiment... Ça m'a fait bizarre. Parfois, je ris, c'est pas que je ris, ça me fait mal, sans vous mentir. Ça me fait mal, sans vous mentir. Je ris seulement parce que j'ai à un moment donné arrêté de couler mes larmes sur le peuple de Dieu. Donc, je transforme ça en rire, mais ça me blesse à l'intérieur. Comment tu peux dire qu'une église n'a pas l'onction du mal? C'est pour ça que tu quittes une église. L'église, les bonnes assemblées qu'on cherche aujourd'hui. Plusieurs chefs des églises, il n'y a même pas de miracle, il n'y a rien, mais que le pasteur soit vrai, il ne soit pas sorcier, il ne soit pas franc-maçon. Il n'enseigne pas n'importe quoi, c'est tout. Plusieurs cherchent comme ça. Plusieurs vont se débrouiller pour leur miracle. Ils veulent une assemblée d'un homme de Dieu qui est en communion parfaite avec Dieu, pas un franc-maçon, pas un sorcier. On est dans une assemblée, on quitte parce qu'il n'y a pas l'onction du mariage. Ah, Seigneur. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi, mes frères et sœurs? L'enseignement est une urgence dans la génération d'aujourd'hui. L'enseignement de qualité est une urgence. C'est urgent. C'est urgent. Les prières, on fait tous les jours. En Afrique, c'est grave. D'autres prennent les machettes. D'autres prennent des armes, je peux dire quoi, des armes qu'ils ont. Ils ont fait des jouets en forme d'armes pour tuer Satan. Regardez une prière où on passe la nuit à tuer Satan. Tu ne peux pas tuer Satan. C'est ça, c'est le manque d'enseignement. C'est une prière. Vous avez passé votre nuit à vous fatiguer. Mieux encore, les païens qui étaient en train de dormir. Mieux nous qui on était en train de dormir tranquille, on s'est levé le matin. Mieux encore ceux qui dormaient tranquilles. Même ceux qui ne sont même pas réveillés un instant pour prier, mieux encore eux. Tu prépares sa nuit à prier pour tuer Satan comment? On chasse Satan, on ne tue pas Satan. Le même Satan qu'on dit qu'on va enchaîner dans l'Apocalypse là. Dans l'Apocalypse, on ne connaît même pas encore le jour de la fin du monde. On ne connaît pas le jour de la fin du monde tout simplement. Toi, tu as là tuer Satan. Maintenant, les anges vont faire comme au moment où ils auront besoin d'enchaîner Satan. Mais toi, tu viens créer des ordres dans, tu viens créer des ordres des choses de Dieu. Donc tu vois, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Après dire l'urgence, c'est l'enseignement. Parce que si on a l'enseignement, on ne peut pas gaspiller une nuit comme ça, de dormir tranquille. On passe le temps à dire, on tue Satan, qu'on se fait des armes physiques comme ça. Et quand l'État va venir vous arrêter, dit propagation de ceci, ils ont de beaux termes en justice là. Vous avez dit que c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution. L'Église d'aujourd'hui n'est vraiment pas persécutée, je vous dis la vérité. Il faut rendre gloire à Dieu, je vous dis la vérité. Est-ce que nous, on connaissons un peu la persécution? On ne respecte pas les droits des gens. Au Cameroun, j'ai vu des pasteurs qui prennent 2 baffles pour mettre à l'extérieur. Quand on vient dire fermer, c'est la persécution. Ce n'est pas la persécution. C'est le manque de sagesse. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Tout le monde n'est pas chrétien. Il faudra le savoir. Et même si tout le monde est chrétien, certaines églises, moi, j'ai fait certaines assemblées, j'entre là en 30 minutes, je sors, je m'en vais. Ça me perce le tympan. Comment vous pouvez être pour ces 50? Vous mettez le volume parce que ça grille les amplis à tout le monde est en train de réparer les amplis.
mettez le volume, vous saturez même la musique, tu ne comprends rien. Vous saturez les appareils, tu ne comprends rien. Ils ne savent pas qu'on ne met pas le volume entièrement à fond. Il y a des limites. Voilà pourquoi on met des lignes rouges. Voilà pourquoi même dans tes écouteurs, quand tu atteins certaines limites, le système d'exploitation te dit, mon frère, fais attention. Si ça te pèse le tympan, moi, je ne suis pas moi responsable. Et déjà, quand tu mets le volume entièrement à fond, le son n'est plus de qualité. Voilà comment il faut. Puis le problème que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la persécution. C'est parce que tu refuses d'être transformé. Si tu te laissais transformer, c'est que Dieu t'a appris la sagesse. Comment marcher dans ce monde, comment éviter les conflits, comment anticiper, la vigilance spirituelle, la discipline spirituelle. Tous ces cours, tu aurais reçu ça à l'école de Dieu. Alors, il est encore temps pour toi de te rattraper. On va faire tous ces différents cours à l'école du ministère. On va appeler ça l'école du ministère, désormais. Et quand vous allez arriver, vous allez voir les 10 premières personnes, les pionniers de cette formation. Leurs différents noms. Ça va rester dans cette formation jusqu'au retour du Seigneur Jésus. On a fini 10 comme les 10 doigts de Néhémie. Ils sont venus nombreux, mais 10 ont persévéré jusqu'à la fin. Comme toi aussi, tu as persévéré jusqu'à la fin en écoutant cet enseignement. Et déjà, tu fais partie de ceux-là qui ont décidé d'écouter cet enseignement. Que le Seigneur te guide ta vie. Comme je disais, que le Saint-Esprit intercède, qu'il te parle encore. Qu'il te parle encore. Mais j'aimerais que tu me fasses une promesse. La promesse de te laisser transformer. C'est un processus, je sais. Je le dis, je ne peux pas te dire que oui, j'attends, c'est que je suis moi-même en train de me flatter ou ne pas dire la vérité. Mais je veux que tu travailles. Parce que toi-même, tu fais souvent des bilans. Est-ce que vraiment, tu te mets dans une situation d'exercice réel? Je ne me mets pas en colère ici, là. Je ne me mets pas en colère. Après, ça ne donne pas. Tu dis, bon, il faut que je travaille encore, ainsi de suite. Dieu travaille avec toi. Dieu forme. Dieu forme. Vous avez vu l'histoire de Moïse. Moïse a vraiment la pelle. Il faut libérer le peuple. Mais le manque de formation fait qu'il y a les agitations. Voilà, il a mis la main sur un Égyptien. Il a fui. Dieu a fait une fois profiter de cette situation pour faire fuir Moïse. Il a bien formé Moïse. Moïse revient 40 ans après, étant prêt. Et vous avez vu que le pharaon qui fuyait, Moïse est courageux pour donner des ordres à Pharaon. Mon Dieu demande de libérer rapidement, urgemment mon peuple. Pharaon, ce n'est pas une demande, c'est un ordre Pharaon. Pharaon dit que, hey, Moïse, tu trouves quoi, je me parler comme ça? Premier signe d'abord. Quand Pharaon s'endurcit, les signes tombent. Oh, laisse Dieu t'isoler, laisse Dieu te former, laisse Dieu t'équiper avant de t'envoyer. Ne pars pas tant qu'il ne t'a pas envoyé, ne bouge pas tant qu'il n'est pas avec toi. Laisse le Seigneur te transformer. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Merci Seigneur pour ce programme. Merci pour tout Seigneur. Toi, Saint-Esprit, l'enseignant des enseignants, tu m'as enseigné. Tu me donnes d'enseigner ton peuple. Alors enseigne encore chaque personne. Que cet enseignement soit une sémence posée dans la vie d'une personne. Que la personne ne récite plus les versets bibliques, mais comprenne les versets bibliques. Vive les versets bibliques. Ne se limite pas à écouter la parole, mais mets la parole en pratique. Ne se limite pas à avoir la foi, mais accompagne, manifeste ta foi par les œuvres. Ne se limite pas à dire qu'elle est une nouvelle créature, mais que cela se voie véritablement, que les choses anciennes sont passées dans sa vie et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je prie pour un environnement nouveau dans ta vie. Je prie pour une pensée renouvelée. Je prie pour ton âme, que ton âme soit purifiée et bénisse le saint nom du Seigneur. Je prie que tu ne traînes plus avec des voyous. Je prie que tu ne traînes plus avec des personnes qui vont te décourager, qui vont te faire retourner dans le passé. Je prie pour la retenue, je prie pour la maturité. Je prie pour que tu grandisses, tu ailles de progrès en progrès. Je prie pour que tu ne dises plus « j'ai prié hier », mais que tu sois en prière, que tu aies une vie en prière. Je prie pour que tu aies le cœur de David, un cœur humble, un cœur qui reconnaît ses erreurs, qui demande pardon et qui avance. Que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te transforme, toi qui reconnais tes erreurs, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur te transforme. J'aimerais te dire que la transformation intérieure passe aussi par le désert. On est né de nouveau, mais il faut se laisser transformer. Le peuple d'Israël en Égypte sort du monde, traverse la mer Rouge, c'est le baptême. Il faut continuer parce qu'il y a baptême et baptême. Il y a les baptêmes et les baptêmes. C'est dimension par dimension. Il faudra savoir. Chaque saison de la vie aura un baptême. Il faudra savoir. Ils se sont baptisés, ils ont traversé. Le désert n'était pas imposé par l'ennemi. C'était l'école de Dieu. Josué s'est laissé transformer. Caleb s'est laissé transformer. Ils ont frôlé leur terre de bénédiction. Laisse-toi former par le Seigneur. Laisse-toi former par le Seigneur. Et quand je dis baptême par baptême, je parle ici en réalité d'une transition pour des saisons. C'est quand ton cœur est transformé maintenant que Dieu te donne la transition et tu passes à une saison plus grande. Plus tard, c'est vrai que ce n'est pas la même génération, ils ont traversé le Jourdain pour aller à Canaan. Et tu vois qu'à chaque étape, il y a un baptême, une transition qu'il faut valider. À un moment donné, ils sont en bas de la montagne. Moïse est en train d'intercéder en leur faveur. Ils se sont fait un veau d'or. Ils ont échoué cette transition, échoué cet autre baptême. Plusieurs sont tombés. Alors tu ne tomberas pas. Ce désert ne te fera pas tomber. Ce que tu traverses en ce moment, c'est une école. Il y a des gens, quand ils vont se laisser transformer, les combats qu'ils sont en train de faire, la position où ils sont actuellement, ils vont abandonner tous ces projets. Parce qu'il y a des projets que tu t'accroches à ça parce que ton cœur n'est pas transformé. C'est même ta mort que tu es en train de forcer. Il y a des projets de fiançailles même qu'il faut arrêter, briser, arrêter. Parce qu'en forçant, c'est ta mort que tu es en train de chercher. Ce marché, tu vas devenir un soulard. Parce que tu vas devenir soulard, tu vas rentrer tard la nuit juste pour te coucher et dormir parce que tu as une femme nuisible dans ta maison. Aujourd'hui, tu es en train de forcer. Laisse-toi transformer, Dieu pourra t'ouvrir les yeux. Et tu vas dire, ma chérie, s'il te plaît, il y a encore temps, on peut se séparer. On peut se séparer. Vous avez vu, le père de Jésus, Joseph, avait un cœur transformé. Quand il se rend compte que Marie est enceinte, ce n'était pas permis à l'époque, elle devait être vierge et tout, selon la tradition pure. Il n'est pas quelqu'un de mauvais, mais il a un cœur transformé, il ne s'attache pas à la femme. Mais il n'est pas quelqu'un également de... En secret, il veut se séparer d'elle. Il ne discute pas. Pardon, va. Je te respecte, je ne veux pas dire à tout le monde, parce que dire à tout le monde, c'est mettre vraiment Marie en danger. Il dit, c'est un homme de bien. La Bible dit c'est un homme de bien. Il ne voulait pas que cette femme soit exposée publiquement. La Bible est précieuse. Hein? Quand vous dites que la Bible est grande, tout ce que j'enseigne vient dans la Bible. Ça vient de la Bible. On va un peu lire même ça. On va lire ça pour sortir de là. Voilà. Je tombe dedans. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée, je dis bien fiancée, comme tout à l'heure on parlait des fiançailles, à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème de Joseph, elle est enceinte. Reste d'abord le contexte avant qu'on va parler à Joseph plus tard. Pour l'instant, elle est enceinte. Quand tu es en train de forcer, tu forces. Joseph ne va pas forcer. Avant qu'ils puissent habiter ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il ne voulait pas diffamer Marie. Lui n'avait pas de problème. Il ne veut pas qu'elle se retrouve lapidée, elle se retrouve dans des problèmes, elle se retrouve humiliée, affichée dans toute la ville. Il se sépare. Joseph ne négocie pas, il se sépare. Même si elle est venue avec les habits de la pure, je ne sais pas. Dès qu'il y a ce genre de problème, tu te sépares. Parce que si tu continues, ce qui va t'attendre va te faire mal. Tu es en train de forcer aujourd'hui parce que ton cœur n'est pas transformé. Certains ont forcé aujourd'hui, pleurent parce que le cœur n'était pas transformé. Aujourd'hui, oh Seigneur, fais ceci. Non, il faut demander pardon au Seigneur parce que tu étais têtu au départ. Là maintenant, Dieu saura comment arranger. Maintenant, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en son et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi. Il a fallu que l'ange de Dieu intervienne pour que Joseph laisse. Joseph n'a pas négocié. Tu as un fiancé et après tu vois le numéro d'un autre homme, il se parle et tout, et on va t'expliquer quoi. Non, tu te sépares. Non, tu bouges. Toi, tu bouges. Elle ne veut pas bouger, toi, tu bouges. C'est ça que Joseph lui voulait faire.
Le Saint-Esprit intervient pour dire à Joseph que non, non, elle est comme tu penses. Elle n'a pas changé, c'est une bonne femme. Dieu, il y a un très grand mystère qui se passe autour d'elle et tout. Joseph a dit, ah Seigneur, oui, oui, oui. Parce que celui qui est transformé reconnaît les choses de Dieu. Tu vois, reconnaît la voix de Dieu. À l'instant, il ne peut pas reconnaître, mais une fois que Dieu a parlé, c'est bon. Il y a des choses que quand tu vois, arrête, ne dis pas que Dieu a fait ceci. Tu peux être avec une fiancée et tu la trouves avec un autre homme. Tu dis que non, c'est le processus. Non, 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 non. Pas à l'instant. Le cœur transformé ne négocie pas avec le péché. À l'instant, tu arrêtes. Sauf si Dieu veut aussi te parler que ce qu'elle faisait là, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas de Jésus. Le fait qu'elle est enceinte là, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur elle. Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas un deuxième Jésus. Le cœur transformé. Et voilà, Joseph a moins de problèmes. Il n'a pas eu de problème parce que le cœur était transformé. Plus tard, même l'ange va parler à Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte. C'est une grâce d'avoir un cœur transformé. C'est trop de bénédictions qui coulent qu'on a le cœur transformé. Que le Seigneur te bénisse. On va arrêter comme ça. Si on va enseigner, c'est jusqu'à... Ça va finir même dans 3 mois. C'est un thème qu'on pourra encore développer sur plusieurs autres formes. Demain, on se retrouve pour la prière. Demain, on se retrouve pour la prière. Je serai là. Je vais prendre la direction. On va prier tous ensemble avec les soeurs également qui seront là pour m'aider pour la direction de la prière de demain. Demain, on se retrouve sur Telegram. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que je n'ai pas tout dit. On ne peut pas tout dire ici. Mais je sais que la sémence a été déposée sur une terre fertile et que ça va produire, ça va grandir, ça va produire, ça va germer. Je ne suis pas un technicien agricole. Ça va produire beaucoup de fruits. Et les fruits, là, vraiment, tout le monde va en bénéficier. Moi-même, la famille, la nation, tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.